Bonjour à tous et à toutes, je suis encore flou. Ah, ça va mieux. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc dans cette vidéo, nous allons parler un peu argent, un peu financement, bien évidemment parce qu'on a créé ensemble un projet. Nous avons financé ensemble ce projet, mais j'ai eu la responsabilité d'utiliser à bon escient cet argent. Donc je me suis senti obligé de faire cette vidéo là tout de suite pour justement montrer où va cet argent dans les moindres détails. Ok, on va commencer tout de suite. Donc je vais m'asseoir déjà tranquille. J'ai pris mon petit papier pour vous montrer un peu les choses, ça va être un peu plus simple. Donc, explication. Par où on va commencer? Je vous explique un peu, je vais résumer les choses parce que je pense qu'il y a des personnes qui viennent sur cette vidéo par hasard, ils savent pas trop de quoi je parle, donc on va dire les choses rapidos, on va résumer rapidement la situation. Donc en gros, je suis parti au Togo il y a à peu près maintenant 2 mois. Pour à la base de chez Base, je voulais créer un puits d'eau. En fait, je voulais faire construire un puits d'eau potable là-bas. Je suis allé comme ça là-bas au hasard complet. Je connaissais personne. Je savais pas où j'allais aller. Je savais rien de chez rien. Je suis allé là-bas, donc j'ai fait un Nice-Lomé directement. À Lomé, donc capitale du Togo. J'ai pris un bus et je suis allé dans le nord. Au hasard, boum. Arrivé là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jérémy. Jérémy, bon, comme tu as pu voir dans les anciennes vidéos, que je vais te mettre un peu dans les fiches ici, ou ici. C'est quelqu'un qui m'a hébergé et qui m'a un peu montré les alentours du pays et on va dire le fin fond du pays, c'est-à-dire vraiment la jungle, c'est-à-dire des endroits où personne ne va. Comme tu as pu le voir dans les vidéos, il n'y avait pas un touriste, pas un Français, pas moi, il m'appelait le blanc carrément pour te dire. Du coup, quand j'ai rencontré ce Jérémy, il m'a montré un peu le terrain, tu vois, là-bas. Il m'a montré un peu les puits, il m'a montré comment ils vivaient, les écoles, des dispensaires, comme tu as pu voir dans la vidéo précédente. Il m'a montré une mosquée, il m'a montré vraiment beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a donné envie de créer un puits, tu vois, au moins un. Bon, c'est pas un truc de fou, tu vois, mais à mon échelle, c'est déjà pas mal, tu vois. Sauf que, pendant que j'étais là-bas, vous avez vu mes snaps, vous avez vu mes stories sur Instagram, sur Facebook, en fait, j'ai voulu partager un peu mon expérience. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées, du coup, pour faire comme moi. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, je pense. Donc quand je suis revenu en France... Attends, j'ai oublié quelque chose. En fait, quand je suis allé là-bas, j'étais en mode... fallait que je vois où j'allais faire le puits exactement, à quel endroit. En fait, il fallait que j'y aille une première fois pour savoir ce que j'allais faire et où, tu vois. Donc quand je suis revenu en France, c'est là où j'ai parlé avec vous, donc les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Ils m'ont dit, poto, moi, je suis chaud à faire comme toi, je suis chaud à mettre des thunes. J'ai dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, j'ai dit, bah tu sais quoi, poto, je vais créer une cagnotte sur PayPal. Et poto, la cagnotte, sur ma vie, en 1 mois, elle est passée de 0 à plus de 2000 euros. Du coup, je me suis dit, poto, il y a quelque chose à faire de fou. En fait, ça m'a fait super plaisir que des personnes croient en mon projet, parce que de base, c'est moi qui ai pris l'initiative, tu vois. Et, mais en contrepartie, j'ai quelque chose à leur devoir, c'est-à-dire j'ai quelque chose à prouver maintenant qu'ils ont mis de l'argent. En fait, mettre l'argent, c'est bien, mais il faut voir où va l'argent. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien montrer les choses de A à Z. Comme j'avais dit depuis le début, je vais tout montrer, toutes les étapes de création, de construction, comme vous avez pu voir sur mes snaps actuels et mes stories et sur Facebook et partout, toutes les étapes de A à Z. Donc maintenant qu'on est à peu près dans la situation, à la base donc il y avait à peu près, on va dire 2000 euros dans la cagnotte. On va parler chiffres dans cette vidéo, d'accord? Il n'y a aucun tabou. Moi l'argent, pour moi c'est pas un tabou, je montre tout, c'est pas un souci. Du coup dans la cagnotte il y avait 2000 rojo. Sachant que la première fois, moi quand j'étais allé au Togo, quand j'ai rencontré ce Jérémy là, je lui ai dit, poto, ça coûte combien de faire un puits? Il m'a dit 800 euros. Je lui ai dit, bah ça va, tu vois, pour moi 800 euros c'était raisonnable, tu vois, c'était pas un truc de fou, tu vois, ça passe, tu vois, pour un puits qui va alimenter des centaines de personnes, pour moi ça allait, tu vois, c'était nickel. Du coup moi je comptais en prendre en compte un seul, et j'allais avec l'argent des gens qui ont participé en faire un deuxième, ou plus s'il y avait plus d'argent. Sauf que quand je suis revenu en France, je suis tombé sur une personne qui voulait participer aussi, mais qui m'a dit, mot pour mot, poto, j'ai un contact qui vit là-bas, si tu veux, il peut t'aider à gérer les choses. C'est-à-dire que pendant que toi tu es en France, lui il peut surveiller les travaux, il peut voir avec la société qui va creuser, les hommes, etc. etc. J'ai dit bah vas-y, pourquoi pas, t'as vu. Donc moi quand je me suis mis elle m'a mis en relation, c'était une fille. Quand elle m'a mis en relation avec cette personne qui s'appelle Dimitri,
ou Dim Dim pour les intimes, il va se reconnaître dans cette vidéo. Donc on a parlé de puits, tu vois, et il m'a dit, bon, tu veux faire quoi et tout? Ben j'ai dit, ben moi je vais faire un puits ou deux au Togo vers le nord-est. Et j'ai dit, toi t'es où? Il m'a dit, moi je suis à Lomé, capitale. J'ai dit, bon, écoute, ok, c'est bien et tout. Donc j'ai posé des questions sur les puits, sur les écoles et tout, comment ça se passait. Et c'est là qu'il me dit, combien tu comptais faire le 2 puits? J'ai dit, bah, nous, avec l'argent qu'il y avait, on comptait en faire un de moi et un des participants. Parce qu'il y a 2000 euros. Il me dit, pourquoi 2? Il me dit, parce que. Je lui dis, bah, man, ça coûtait à peu près 800 euros un puits. Il me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça vaut beaucoup moins que ça. J'ai dit, ah ouais? Du coup, il est allé demander un devis pour me montrer, me prouver les choses, de combien coûte un puits au Togo. Ce devis, je vais te le montrer tout de suite. Il est sur mon téléphone. Là. Et en fait, du coup, moi, quand il m'a dit ça, j'ai vu que le prix était beaucoup moins élevé où il était que où j'étais au nord. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas en faire ici? Sachant que, peut-être, parce que ce Jérémy-là, je le connais pas plus que ça, peut-être qu'il voulait se prendre un billet, tu vois. Peut-être qu'il y avait plusieurs intermédiaires, il voulait chacun prendre un billet, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais confiance en... Je peux pas dire... En fait, je sais pas. Je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va passer par Dimitri directement. Sachant que lui me montre tout de A à Z. Il m'a montré directement un devis. Et que lui était sur place, pouvait m'envoyer des vidéos, etc. Donc, je montre le devis. Je sais pas si on va voir quelque chose. Hop. Le devis est là. Voilà. Hop. Je sais pas si on... Voilà. Entreprise Bon Boulot. Bon, des noms un peu... Voilà. Et là, on peut voir ciment 80 000 CFA, francs CFA, 45 000, total 125 000, machin, plus la main-d'œuvre, etc. Donc ça fait un total de 285 000, tu vois, il est écrit ici, 285 000 francs CFA. Capitaux. Et vu que je voulais en faire deux, donc le mien que je disais plus les participants, j'ai dit deux. Donc ça fait un total 570 000 francs CFA. Maintenant, ce tarif-là en euros fait, vous pouvez le faire vous-même, mais je l'ai noté ici, 484 euros. Donc, revenons à nos moutons. Donc, d'un tarif qui coûtait à peu près, je suis encore flou, 1, 2, 3, please, voilà, merci. D'un tarif de base 800 euros, ça passe à presque moitié prix, tu vois. Donc, je me suis dit, poto, dim, bah, je crois qu'on va être amis, toi et moi. Du coup, je me suis dit, au lieu d'en faire deux, pourquoi pas en faire le double, finalement, vu que c'est moitié prix. Et voilà, donc je me suis lancé sur ça. Je sais pas si j'ai fait le bon choix parce qu'au final, moi je suis allé voir Jérémy et j'ai dit qu'on allait sûrement faire quelque chose et tout. Donc au final, j'ai pas vraiment tenu ma promesse là-bas. Mais j'ai pas 100% confiance, tu vois. J'avais peur que chacun voulait prendre son billet, tu vois. Et moi, je veux quelque chose de droit et transparent et d'honnête. Et chose que j'avais pas avec Jérémy et que j'ai avec Dimitri, tu vois. Donc voilà, le feeling il est un peu plus passé, on va dire. Mais ça veut pas dire que on peut pas en faire un autre dans le nord ultérieurement. Donc voilà, donc ça c'était la première des choses. Deuxième chose, comment ça se passe? Donc je vous dis au début je voulais faire juste un puits plus un deuxième par vos dons. Maintenant je vais vous montrer exactement. Donc vous avez vu la cagnotte est en ligne, accessible tous les jours, à n'importe quel moment, vous voyez qui a mis combien, et quand, vous voyez tout. J'ai fait exprès de laisser public pour que il n'y a pas de transparence, parce que j'aurais pu, si je voulais, créer une cagnotte en mode tu mets ce que tu veux, et tu vois ni à combien, et ni qui a mis quoi, tu vois. Moi j'ai voulu justement laisser à la vue de tous, qui a mis combien. Tu peux mettre en anonyme pour pas mettre ton nom, mais tu peux voir qui, genre tu vois les personnes qui ont participé, quoi. Et en plus de ça, tu vois la totalité qu'il y a dans la cagnotte. Maintenant, je vais te montrer ce papier-là. Hop, tournons la caméra. Je vais te le décrire en rapide. J'espère que ça va être focus quand même. Voilà, parfait. Oh, je tiens le trépied avec mon gros ventre. Tu vois que ça sert des fois d'avoir un peu de ventre. Du coup, valeur d'un puits. Je vais vous les résumer, mais rapidement. Valeur d'un puits, 285 000 francs CFA égale 434 euros. Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. De base, on devait faire que ces deux-là. Vu que la cagnotte est montée de ouf, nous avons rajouté un troisième puis un quatrième. Donc, explication, 285K, donc 434 euros, je l'ai mis là, c'est la valeur d'un puits. Puits numéro 1, la première fois, il y a
3 ou 4 jours, je vous avais fait des snaps aussi. Je vais vous montrer après le papier. J'avais fait un premier versement de, c'est ça, en fait, 130K x 2, parce qu'on devait faire que ces deux-là. Donc 130K x 2, ça fait 188 x 2, donc 200 x 2, 400. Là, jusqu'à là, on est d'accord. Donc il restait, en gros, 150K, 155K. 285 moins le premier rapport que j'ai fait, il restait 150K pour finir de payer le puits. Pour le premier et le deuxième. Sauf que à ce moment-là, donc c'était quand? C'était lundi, c'était hier. Dimitri m'a dit, poto, il faudrait une deuxième avance. Parce qu'en fait, quand on s'est mis d'accord au préalable pour payer un puits, vu que j'avais pas... Tu vois, j'ai pas envie de donner tout l'argent en premier et eux, ils ont pas envie de travailler entièrement et avoir l'argent à la fin. Donc on s'est dit, on va faire en 3 fois. On va faire un premier versement pour le commencement des travaux, un deuxième versement quand c'est en cours et un troisième quand c'est terminé prêt à l'emploi. Donc revenons à hier. Hier, j'avais déjà fait ce premier acompte 130K, donc 400 € x 2. Ça, c'était la semaine dernière. Et hier, donc, il m'a dit, poto, vu qu'on allait commencer les troisième et quatrième puits, il m'a dit, donc, en plus de m'avancer le premier versement du troisième et quatrième pas, donc 130K x 2, il m'a dit, il faudrait m'avancer aussi la deuxième partie du premier et deuxième. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai donné la deuxième partie, donc 100K x 2, plus 130K x 2. C'est-à-dire que j'ai payé la deuxième partie sur 3 des 2 premiers puits et j'ai pris la première partie des 2 deuxièmes puits. Bon, t'as compris quoi, du 3e, 4e puits. Donc, c'est-à-dire que la première fois, j'ai mis 200 x 2, c'était la semaine dernière, et cette fois-ci, j'ai mis 150 x 2 plus 200 x 2, parce que 130K égale. Donc, j'ai mis 700 et quelques. T'as compris? Donc, première fois, j'ai mis 400, deuxième fois, 700. Donc jusqu'à présent, j'ai mis 700 plus 400, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 11. 1100. Désolé, je suis un peu fatigué. Capito, est-ce que vous avez compris jusqu'à là? Ok. Donc maintenant, je vais vous... Voilà, vous pouvez regarder, mettre des posts, faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci, on montre tout. Il n'y a pas de tabou, comme je vous ai dit. Ah oui, attends, j'avais quelque chose à montrer. Maintenant que les... Ça, c'est les versements, regardez, vous voyez là. Ça, c'est le versement d'hier, si ça se focus un jour. C'est vraiment un appareil photo moisi. Bon, ça, c'est le code, mais vous pouvez plus l'utiliser vu qu'il a déjà été utilisé. Est-ce que vous voyez là? Là. 700. Voilà, 700, en fait 710 que j'ai donné, plus 33 € de frais, que j'ai payé de ma poche. Ça, c'est même pas utilisé de la cagnotte. Bon, ça marche pas très bien. Et l'autre, c'était, du coup, c'était ici. Voilà, ça c'est le deuxième versement, le premier que j'avais fait la semaine dernière. On peut voir ici, 400, si ça marche, ça veut fonctionner. C'est un truc de full focus quand même. Est-ce qu'on voit là? Ouais, tu vois 400. Donc 400, et ici, hop, c'est le deuxième de 700. Donc ça fait 1100 jusqu'à présent. Sachant que 1100, donc on est que au deuxième versement des 2 premiers puits. Donc il manque 55K x 2. Et il nous reste encore le deuxième et troisième versement du troisième et quatrième puits. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je pense que j'ai essayé de simplifier les choses au maximum. Bref, j'espère que tout ceci est clair pour vous. Voilà, j'ai voulu vraiment tout montrer de A à Z. Je referai une vidéo un peu plus tard quand vraiment les puits seront 100% terminés. J'aimerais bien mettre des vidéos un peu des étapes de création de puits, mais sauf que c'est des vidéos un peu de mauvaise qualité. Parce que les téléphones là-bas sont pas top. Et en plus, c'est des vidéos un peu à la verticale, tu vois. On voit pas, c'est pas filmé comme ça, c'est filmé comme ça. Donc ça va faire un peu moyen sur YouTube. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que vous me conseillez. Là, on va faire 4 puits. On va créer 4 puits. Ils sont en cours. Mais il y a des personnes qui vont me demander mais avec l'argent qui reste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te le garder ou quoi? Alors que secrète. Pas du tout. En fait, justement, avec l'argent qui va rester ou les gens qui vont donner après la création de ces 4 puits, soit on en fait un 5e au même endroit, quoi, dans la zone Lomé, soit on en fait un 5e au nord, où j'avais rencontré Jérémy, ou soit cela permettra à payer les frais d'envoi des colis, parce que je sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, la plupart, on va envoyer des colis pour le Togo.
Et j'en ai une tonne à la maison. Je vais vous filmer ça aussi. Je vais faire une vidéo spécialement pour ça. J'en ai une tonne. En fait, je voulais faire genre 1 mètre ou 2 mètres cubes max. Et au final, il y a peut-être 5 ou 6 mètres cubes. Et vu que les envois par cargo sont comptabilisés pas au mètre cube et des fois au poids, eh ben, ça va me coûter. À la base, je voulais prendre tout en charge. Mais je vous jure, ça va me coûter énormément cher. C'est à peu près entre 3 et 400 euros le mètre cube. Moi, je voulais payer je voulais payer 2 mètres cubes à moi tout seul, tu vois. Mais au final, vu qu'il y a 5 mètres cubes, mais franchement minimum, parce que je vais vous filmer ça dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Et en plus, j'ai encore des personnes qui veulent me donner des choses, donc c'est un truc de fou. Je leur dis tous, je leur dis arrêtez de me donner. On verra ça pour le prochain envoi, parce que là, il y a vraiment beaucoup. Le garage, il est plein. Donc voilà, pour l'argent qui va rester dans la cagnotte, je vous ai dit les propositions. Soit un 5e à Lomé, soit un 5e dans le Nord, soit cet argent va être utilisé pour l'envoi des colis au Togo. Et ça aussi, je vais vous montrer de A à Z tous les chiffres parce que j'ai pas envie de parler pour rien en mode... j'ai pas envie qu'on pense que je garde des thunes. La vérité, c'est ça, c'est ce que... Voilà, j'ai vraiment pas envie de ça. Tout sauf ça, tu vois. Donc voilà, c'était un petite conclusion rapidos. Et au moins, tout est clair, j'espère. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, la moindre demande de preuve, il n'y a pas de souci, poto. Moi, je te montre tout. De A à Z, tu viens à la casa, je te montre tout. Voilà, j'espère que vous avez 100% confiance et que vous ne doutez pas une seule seconde sur ce que je fais, les décisions que je prends et ma sincérité, parce que j'ai pas envie qu'on pense que je profite de la situation et que je gagne des thunes derrière, alors que j'en dépense limite plus que vous. Et en plus de ça, de dépenser de l'argent, je dépense de mon temps, tu vois, beaucoup de temps. À aller sur place, à parler avec les contacts, à me déplacer pour le paiement, à faire les vidéos, à faire les montages, les stories, parce que j'ai des choses à prouver maintenant, tu vois ce que je veux dire, j'ai des choses à vous prouver. Les personnes qui ont mis des thunes, ils aimeraient bien voir où va l'argent, tu vois. Surtout que je l'ai promis que j'allais montrer les étapes de construction. Donc voilà, en tout cas, c'est un projet qui, jusqu'à ce jour, fonctionne à merveille. Et si je vois que ça marche bien, qu'il n'y a aucun souci jusqu'à la fin, je pense qu'on va refaire ça courant de l'année prochaine, voire toutes les années. Voire même faire plus que des puits, faire peut-être des forages, peut-être faire des écoles, peut-être on verra selon la communauté, entre guillemets, qu'on peut former ensemble, tu vois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai essayé de faire court, mais au moins c'est clair, au moins il n'y a aucune ambiguïté entre nous, entre vous et moi. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Je sais pas. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Peut-être, alors tu l'écris dans le commentaire. Et en tout cas, pour les nouveaux, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. On est bientôt 500. On commence à ne plus rigoler dans cette chaîne. Sur cette chaîne, je veux dire. On ne rigole plus, poto. On ne rigole plus. On fait plus les choses à moitié. Donc en tout cas, ce fut un plaisir. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui voudraient venir au Togo et vivre un peu comme l'habitant, n'hésite pas à me le dire. Je vais mettre mes coordonnées dans la description. Et voilà. En tout cas, merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace! Entraîné par la foule, emporté par la foule.